Les Congo AL News, première chaîne d'info. Déclaration à Paul Kagame na Bénin, il fallait que la République démocratique du Congo a signé une résolution où il mettait en place pour repérer sa Rwanda Mabele que M23 ils ont revendiqué la terre depuis longtemps parce que les Congo a zoa la terre. Il y a Rwanda depuis déjà avant l'indépendance. La déclaration Paul Kagame a sali na Bénin pour suivre en haut pour comprendre à peu près ce qui se passe, mais aussi l'union sacrée et aussi un mouvement où va mettre en place. Et pas il y a Moïse Katumbi et aussi Nabande Komoussous Martin Tampogno et Martin Fayou de Sessanga. Est-ce qu'il y a un mouvement aujourd'hui qui répondre à attente à Congolais? Est-ce qu'il faut résoudre le problème à Congo? N'oubliez pas aussi que Moïse Katumbi a été chassé, a été renvoyé, chassé. Nakati Alamuka, Denis Sessanga aussi a été renvoyé lorsqu'il a soutenu Félix Tshisekedi à Genève. Pourquoi aujourd'hui Basangani? Est-ce que Baïbi, pourquoi Basangani? Est-ce qu'il y a un mouvement là-bas aujourd'hui? Et que ça a été pour les Congolais, parce que les Congolais aujourd'hui, d'autres temps, comme c'est un mouvement, il y a des étrangers. Quand tu parlais, tout le là aussi, ce qui est très important, Mwanga Chouchou aujourd'hui, libérer, suspendre la procès s'il faut dire ça, mais le président suisse, la fédération de Suisse à Congo, a s'incliner devant aussi les militaires au Bakoufi, Bakoufan na Congo et à Monesco, mais pourquoi pas aussi ça les pour na biso na Congo. Tu parler avec monsieur Kamani Pascal, Azali représentant il y a nouvelle classe politique. Monsieur Kamani, bonsoir. Bonsoir monsieur Mozo. Et aussi monsieur Pompon Joly, Azali chercheur na kati assemblée nationale il y a Mboka na biso Congo na Kinshasa. Monsieur Joly Pompon, bonsoir. Bonsoir, chers journalistes. Alors, je vous propose d'abord suivre cet élément. Il y a Paul Kagame qui est très important. Conférence de presse naé, le président à Bénin, ce qu'il a dit sur notre État. Suivez. Les Congo AL News, première chaîne d'info. J'aimerais dire que le problème du Congo, le problème de la région, le problème de la région, ou même le problème encore du Rwanda, n'est pas le M23, je suis désolé. Le M23 est un produit et la résultante de plusieurs autres problèmes qui n'ont pas été résolus depuis des décennies maintenant. Si vous vous rappelez bien, le problème du M23 existait même bien avant que même que M. Tshisekedi devienne président. C'était un problème en 2012 même, ça remonte en 2012. Alors, having to do with M23 and the people related to M23. En ce qui concerne le M23 et toutes les personnes liées au M23, donc les Congolais, but who have Rwandese heritage. Qui ont bénéficié donc de l'héritage rwandais, les frontières qui ont été bâties durant la période coloniale ont affecté, on va dire diviser nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo, le sud à l'Ouganda, etc. Nous avons une coopération qui existe déjà dans ces zones et qui ont, c'est-à-dire qu'il y a déjà des liens qui existent entre nos deux peuples. Il y a déjà beaucoup je pense qu'aujourd'hui la situation est évoluée, déjà durant la période coloniale. C'est clair et évident que vous pouvez vous regarder même au niveau remonté dans l'histoire, vous allez vous en rendre compte. Donc ces problèmes me dépassent, vont au-delà de ma personne, vont au-delà de la personne du président Tshisekedi. Je pense même que toutes ces personnes qui étaient vivantes à cette période-là ne sont plus de ce monde. Donc je pense qu'aujourd'hui, ces peuples ont renié donc leur lien avec le Congo. Et quand je me rappelle donc la situation en 2012 où il y a eu des attaques, où il y a eu cette attaque armée,
c'est là le début de l'histoire. Donc nous n'avons pas bien géré la question et aujourd'hui nous sommes en 2023. 11 ans après, le problème existe toujours. Hein. Cela veut dire simplement qu'il n'a pas été résolu comme cela se doit. Tous les pays africains ont été impliqués dans la résolution donc, de cette crise. Mais personne n'a pu réussir. Quoi que ce soit en ce qui la concerne. Alors, mentionner le problème, la difficulté du M23 dans cette région, ou encore, il faut pas, je pense que la question ici, c'est de fuir la question, mais c'est pouvoir essayer de trouver des solutions à cette crise. Mais pendant que nous sommes en train d'avoir cette discussion, toute la région africaine, tous les pays de la zone africaine, y compris l'Angola, nous avons deux processus de procédés. On avait un processus de Nairobi basé à Kenya et un autre processus déjà implémenté à Luanda et qui ont fait tout, ils ont mis tout en œuvre pour pouvoir résoudre cette question. Mais je pense que ils sont en train d'essayer de trouver une solution et le processus de Luanda ou le processus de Nairobi, les démarches qui ont été entreprises à Luanda et à Nairobi ont essayé donc de pouvoir trouver des solutions à la difficulté. Mais apparemment, les pays même concernés ne veulent pas apparemment que la question soit résolue. C'est quand même assez ironique. Mais ce que je veux dire ici, c'est que c'est un fait, vous pouvez le vérifier. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à nous plaindre éternellement du problème, alors que nous connaissons effectivement là où il y a le nœud. Mais c'est un peu comme si on ne souhaite nous-mêmes pas résoudre cette question et on tourne autour du pot, malheureusement. J'espère qu'avec l'implication de tous les pays de la sous-région, cette question sera finalement résolue de manière définitive. C'est ce que j'espère, du moins. Quelle était votre deuxième question? Les Congo à El News, première chaîne d'info. C'est la déclaration, il y a Paul Kagame, conférence de presse à Salaki, na Bénin, il a dit que le problème de M23, ce n'est pas les problèmes du Congo, ce n'est pas les M23. Bah, M23, bah, qui depuis 2012, bah, dans la cause Nabango, bah, réclamer les terres, il y a Rwanda, ils appartenir aujourd'hui dans le Congo depuis l'époque coloniale. Alors, lorsque Paul Kagame dit qu'un jour vous allez résoudre, parce que les pays sont en Afrique, qui est impliqué, mais les Congo bloquent pour résoudre cette situation, mais c'est joli. Est-ce que vous pensez que Paul Kagame a raison que la terre il y a Kivu aussi, parce qu'il parle de Kivu, il parle de Kivu, Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema. Est-ce que vous pensez que la terre rwandaise appartenir à Rwanda? Est-ce que c'était les terres rwandaises avant l'indépendance, avant même que colonisation en Bokonabiso? Merci beaucoup pour la question, cher journaliste. Dans l'Andango Siko, et pensez vraiment qu'on a gagné. Donc, à la déclaration, il y a un politique, il y a un président d'un pays qui se veut très grand, un pays, parce que chaque jour, tout le monde en cas. Rwanda, les pays comme émergents, la publicité même dans le club européen, aujourd'hui on la visite Rwanda, mais avec ce genre de comportement, ça frise un peu. Ça frise un peu. Certes, la vie internationale est caractérisée par son ambivalence. Hein. Aujourd'hui, il peut dire ça, demain, à se réunifier et puis à changer. Mais pour qu'à changer, la relation internationale, la notion de morale d'abord n'existe pas. C'est un monde où il y a un rapport de force. Il y a un moment où il va quand même. La loi du plus fort est toujours la meilleure. C'est-à-dire que Congo, il faudrait éviter aussi Bissaka, il faudrait éviter qu'on ait la posture. Il y a un enfant, a besoin locaux, et puis le monde est conçu comme la jungle. Au monde, la jungle, même un antilope, des fois, à menacer lion, par rapport à ma corne. Donc, l'État congolais, c'est un État
il doit s'assumer en tant que tel. Mais il faut... propos dans la relation internationale, ce n'est pas un péché. Je n'arrive, ce n'est pas un péché à un président de dire tout. Parce que sur la notion, il y a géostratégie, géopolitique, géopolitique. Pays, il y a toujours eu des guerres. Il y a au moins créé les Nations Unies pour que voir que ce soit un problème dans la ville. Mais lorsque Rwanda, le président Zolo Bakeno, le Rwanda de terre, il a récupéré le Congo. Il oublie que le monde concis par des conférences, le monde est concis par des guerres. Nous en Europe, pour moi, l'Europe est concis. Et ça, le plus grand territoire, on a bien parti, ça c'est la France. Et après, ça reste l'histoire. Tu ne peux plus réclamer un sol parce qu'on dit que non, il y a 10 ans, 100 ans, ça, ces sols appartenaient à Nali Nangaï. Mais c'est joli, mais c'est joli. Mais c'est joli, mais pourquoi aussi les Nations Unies sont cornaillées? Parce que la résolution des Nations Unies, c'est clair, c'est clair qu'il faut opérer ça au Rwanda, le territoire, mais même aujourd'hui, il faut pousser Congo à mettre en place la résolution signée avec les M23 qui donne aussi les territoires Nabiso et pas Rwanda. Pourquoi les Nations Unies maintenant vont croire aussi dans pousser Congo à Kendetina Bou à ça Rwanda Mabélé? Maintenant, question pour comprendre il faut dans l'histoire. Le monde dans l'étape, les alliés identifiés par rapport à Yabatan. Dans l'année 88, après Chiti à Berlin, le monde qui requalifie autrement. Avant 88, il y a qui la débloque, les communistes et les capitalistes. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas une puissance, pas qu'on dominait, mais qu'il y avait des puissances. Et puis après, dans les murs à Berlin, il y a eu, la même année, une réunion entre les présidents français, François Mitterrand, et les présidents africains. Sauf le président Zaïrois qui était absent dans cette rencontre. Et le président français a expliqué par Africain. Le monde a changé de paradigme. Aujourd'hui, la démocratie a gagné terrain. Il faut démocratiser le pays. Et en même temps, il a soufflé à l'oreille à certains présidents pour dire qu'on doit changer des choses en Afrique, parce qu'Afrique est qui divisée en deux. Il y avait l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Et l'Afrique subsaharienne, l'hégémonie était détenue par Mobutu, parce que celui qui était les polices d'Afrique vis-à-vis à l'Américain, tout ce qui s'est passé en Afrique, il y a peut-être qu'on relayer en gros. Et avant, soit politique en Afrique, c'est Mobutu qui prenait ça pour dire voilà comment on doit orienter la politique. Et maintenant, il fallait changer de paradigme parce que Mobutu pour répondre à l'intérêt occidental. Tellement il était absent. Parce que la relation internationale, quand tu es absent, ça pose un problème. On a instauré un système, il y a ma conférence nationale souveraine pour qu'il y ait des démocratie. À Kenda qui après 5 ans, il est revenu pour être encore président. Biso conférence qui est kilométrique jusqu'à ce que Mimi vend, il y a Afdel. Maintenant, pourquoi la salle a retracé l'histoire? Pendant que Biso a une conférence entre nous à l'intérieur, il y a eu des équipes entre nous, des malentendus entre le gouvernement zaïrois et la population zaïroise à cette époque et l'opposition zaïroise, et fragiliser la machine du gouvernement à la Bissau. Pendant ces moments, le président d'Afrique, comment il s'appelle encore, Tanzanie, Nyerere, c'est lui qui était l'artisan et désordre à Congo. Parce que tout le monde avait peur d'Isaïe, tout le monde avait peur de Mobutu. La stratégie d'Itoro, ça pour renverser le pouvoir, et on doit éclater maintenant l'Afrique. Au lieu de la subsaharienne gérée par une seule personne, on a la difficulté à gérer, on doit faire maintenant des sous-régions. Et la sous-région Grand Lac, c'était d'abord la Tanzanie qui détenait les pouvoirs les équipes pour matérialiser pour ce qu'il y a tout va gérer le pays à Grand Lac. Et va gérer qui va Tanzanie, va gérer qui va Ouganda, il y aurait Museveni, va gérer Rwanda, Kagame, la série va qui a des difficultés au Tchawa. Il fallait maintenant mettre un tout à la tête d'Isaïe pour bien matérialiser leur projet qui était la balkanisation, qui ne date pas d'aujourd'hui, ça date de très très longtemps. Du fait que ça y est dans la richesse mort incommensurable. C'est la qui a la tête, il y a mon mort à gérer en haut.
après ça nous donne un pouvoir, puissance, avoir pour dominer le monde tôt ou tard, parce que l'homme est un mystère. Aujourd'hui, beaucoup de monde a un peuple africain faible, mais demain, beaucoup de plus fort, voire même plus que les Européens. Comment maintenant avoir un même mise sur eux, il faut éclater Taïwana, comme ça chaque puissance a comment quoi soit puissance là. Voilà, on peut ça aussi par là, mais c'est comment? On n'a pas non, mais c'est s'il vous plaît. Mais c'est comment? Alors, la déclaration pour le Kagame aujourd'hui, est-ce que ça peut faire peur au monde? Pourquoi le monde entier, la résolution Nations Unies à mettre en place pour donner aussi accès? Parce que tout le monde comment Paul Kagame aussi a massacré Hutu na Congo et aussi a bombé Congolais dans le Congo. Comment il a génocidé Congolais dans le Congo, alors que les Nations Unies ont aussi privilège aux abateurs et à Congo. Il y a un solitaire publiquement que ça appartient au Rwanda. Oui, merci pour l'invitation. La PCP Mbote na Ndeko, notre compatriote, monsieur Njoli Pompon, en débat, Lelo. Oui, j'ai suivi attentivement Paul Kagame. Je dirais que Nalobaron Bandakala, ce monsieur, il incarne le mal africain. Donc c'est vraiment un très dangereux pour l'Afrique. Parce que Azo risqué à amener ou toujours connaître la Palestine les lots parce qu'il y a toujours un problème où il y a guerre, il y a territoire et ainsi de suite. Et ce qu'on m'a dit avant Kagame ou ethnie wana pour ne pas être tribaliste ou bien contre ou xénophobe, mais ce qu'on m'a dit ethnie wana touti depuis bazoa pouvoir na bango par coup d'état déjà na espace wana ya Grand Lac. Au Roman, il y a toujours des problèmes à niveau à Grand Lac. Voire même voisins au peu proche na bango, Ouganda, Burundi, voire même Tanzanie. Pendant un certain moment, il y a une relation, relation na Rwanda. Parce que je pense que même Ouganda, qui est très très proche na Rwanda, va rétablir la relation na bango diplomatique et puis ça a ouverture de frontière. Qui est l'année dernière, donc voilà. Donc pour Nabiso, toujours subir, pourquoi? Parce que on a affaire, déjà la classe politiquement déjà inexistante, toza nabato baza plus affairiste, baza tout sauf la classe politique. Donc il nous faut de vrais leaders Namboka Nabiso. Et ça, projet Moko et Banda Bandaka. Il nous faut des vrais leaders, patriotes, républicains et puis conscients, intègres, qui aiment vraiment le pays. Et non, tout baza corrompu, des achetés, au bazo travailler pour le compte, il y a néocolonialiste. Donc, moi, je vais relater un peu rapidement Pendeng de Gualobi, un peu dans comprendre un peu chronologie, à problème au Nengekomi. Il faut savoir que non. À l'époque, quand on parle que non, non, guerre, on a M23 en 2013, à l'époque, il y a Kabila. Non, ce n'est pas Kabila. C'est Obama, Mouta Bengaka Kagame. A Bengi Aïsabi, retire Batouana tout de suite. Il y a un moment de guerre, on est ici. Ce n'était pas Kabila. Parce que Kabila, il y a déjà dans le projet, il y a préparé terrain où il y a balkanisation, parce que tout le monde a sali tout pour que baby sa armée en boka na biso parce que armée ça la souté na boka wana tout monde ndenge ba infiltration salami ndenge a longoli bato bazaki ba compétent a nommé ba généraux moko o ba sala même formation militaire donc a créé vraiment désordre dans la armée et un pays qui n'a pas la défense qui n'a pas l'administration c'est pas un état c'est pas une nation c'est pas une république. Donc voilà, donc à Tchagi, il a créé jungle, Félix peut-être avec héritant même ceux qui très sévère côté mes gestions en Bokawana. Donc moi je pense que non, tant que Salamana 2013, Obama tant a eu décision de mettre fin à l'existence de M23 au créé parce que le projet Waneuta déjà à l'époque il y a Clinton, puisque document mon revue mon ça cache Clinton. Républicain, salaka nini commission moroboye, babane ko acquiser la famille Clinton ndenge ba s'enrichir na babenga kiango richesse il y a makila il y a minéraux en mboka on parlait même des seigneurs de guerre. Revue on a battu sur na Google bon on cache Clinton on a sévèrement acquisé famille Clinton au bazaki derrière projet wana ya balkanisation avec ba métier national au bazaki ko profiter na richesse en mboka na biso ko piller la richesse en Boka Nabiso et puis par la manière forte parce qu'il fallait qu'on massacre les gens.
Donc ça a été tellement décrié. Et après, Obama, par rapport, il y a un rapport, on a un stopaki mouvement on a M23, parce que c'était déjà organisé, prémédité, que non, il fallait balkaniser la RDC. Donc, tant que vous suspendez, Trump a le Lazare républicain, a relancé le projet en athée, mais l'autre, après, l'autre. Ouais, Biden, tout est bien pour faire Ukraine, mais tout ça, on doit relancer les Cambo avec sa bénédiction. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir là? Il faut retenir que non, Mbokanabiso, au Komona que non, entre 2013, Tito Komalelo, il y a eu des accords. Non, tout qui n'est sous une manière forte, mais ce qu'il faut signer ces accords. Donc, avec la complicité, il y a classe politique irresponsable congolaise, parce qu'il y a eu des accords, accords décriés tout le temps, accords, il y a 10 Abeba. À part les accords, on va partager richesse. Il y a Mbokanabiso dans toute la région, donc même si on a voix un peu légitimé yango, avec bien évidemment complicité à Congolais, puisque je me rappelle au Basanjo, à Posaka plusieurs fois, Rebon Chibanda, est-ce qu'on a signé l'accord? Est-ce qu'on dit qu'on a signé l'accord? Je crois 3 fois. Chibanda a signé en place, Tekamboga Yangwana. Donc, na l'accord, on a créé les sous-sous. Mécanisme a suivi. Il y a l'accord, il y a 10 années, le mécanisme a suivi, au moins, garant. Il y a accord wana eza Union Nations Unies, eza Union africaine, eza SADC, eza organisation nyonso wana organisation internationale pour le pays de Grand Lac. Na Europe aussi. Na Europe pe bango nyonso baza garant il y a accord wana accord ezo permettre que non tous les sous na souveraineté n'espace souveraineté na espace nyonso wana ya otozobenga ya Kivu ya l'Est ya mboka na biso. Donc processus on est déjà lancé et aujourd'hui est commis vraiment confirmé par l'adhésion na biso d'une façon unilatérale na EAC où il va permettre de créer vraiment zone wana où il va amener la balkanisation ya mboka na biso toujours en complicité avec le dirigeant de notre pays en commençant par Kabila et puis en passant par Félix Tshisekedi. En passant par Félix Tshisekedi, tu parles aussi parce qu'arrivé à président na Congo, Macron est na Congo, Sarkozy est na Congo, Raffarin est na Congo, Anzo, ministre de l'Afrique, il y a Grande-Bretagne est na Congo, président fédéral, il y a la Fédération de Suisse aussi, est na Congo, à promettre aux Congolais parce que j'ai suivi la déclaration du Congo que Suisse, Bazozoa, présidence, il y a la Commission des Nations Unies, Conseil de sécurité des Nations Unies, au président et na Congo, parce qu'il a défendre aussi l'intérêt, parce que les politiciens congolais pensent que la Suisse, en venant au Congo, ceux qui vont se confier à défendre le Conseil de sécurité, mais par la suite, tout le monde est à l'Est à Congo, à s'incliner devant la MONUSCO, à Congo, mais pas pour les Congolais, Congo, mais pour la MONUSCO, Congo. Alors, lorsque vous arrivez à Congo, est-ce que vous pensez que c'est juste? Est-ce que les Congolais, les comportements, pourquoi les comportements des politiciens congolais, c'est comme les comportements des enfants? À quoi jusqu'à ce que le président suisse a défendre l'intérêt à Congo dans les Nations Unies, au moins où le monde entier est au courant des dossiers à Congo, mais pas défendre le Congo, mais c'est un joli. Bon, en fait, il faut comprendre d'abord comment est régentée la vie internationale. La vie internationale est ça qu'on régentée car on a un intérêt et puis un rapport de force. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Président de la Fédération Suisse a apporté l'intérêt dans Bango, est-ce qu'ils allaient protéger ou pas? Il y a qu'on a intérêt à Congolais? Non. L'intérêt à Congolais, c'est le gouvernement congolais qui fait définir Yango. Il y a un moment le gouvernement, c'est le moteur de régulation de la vie humaine. Pour un avis, c'est organisation interne. Même le président français l'a dit. Depuis 1994, certes, Bango va imposer qu'il y ait couloir humanitaire, mais il y a des fonds qui a moins accepté. Paul Kagame et Nicolas Komikoloba trop. Il n'y a pas longtemps, Paul Kagame, si j'ai une bonne mémoire, je crois, dans le mois de décembre, il dit que les parents au Congo, ils ont sauté. Les Congolais ont accepté qu'ils soient comme les Congolais. On saute à la constitution rwandaise, et le dit qu'un Rwandais ne perd pas sa nationalité, même comme italien. Tu gardes toujours ta nationalité rwandaise. On a vu ces alliés, on a des politiciens. On n'a pas d'hommes d'État. On a des politiciens
mais on n'a pas la qualité requise où il faut en Angoya. Parce que la gestion des ressources humaines, la gestion de la politique relève d'une gestion d'abord des ressources humaines. Et dans les ressources humaines, ce n'est pas tout le monde qui gère. Il y a un moment dans l'entreprise, donc on crée une entreprise, à part DG, le socle de l'entreprise, c'est le directeur des ressources humaines, parce que c'est lui qui a la définition, la politique de l'entreprise. Alors chez lui, tout le monde peut devenir politique. Et j'ai ma mémoire, si on m'a lettre mort de 500 000 $, tu es prêt à trahir ta nation. Aujourd'hui, Congolais, bon, on dit Congolais. Aïe massivement, c'est une nationalité. Sur aujourd'hui, discours, on a tout éparpillé. Ça constant. Chez nous, on a Congo, on a tribu, on a la communauté. Momoni Alexis Guissaro, qui est ministre national du pays Nabiso, a sali un point de presse dans la Congolais. On dit qu'on vilipendait entre guillemets par rapport à la politique d'abord. Et puis qu'est-ce qu'il a dit? Nous, nous communauté, donc soit on dit à son vilipendé, mais il garde toujours la politique d'abord pour que va devenir Congo. Par rapport à la déclaration de Kagame, c'est juste pour dire que non, on a signé des accords secrets avec vos politiques congolais, mais qui n'ont pas respecté les accords depuis la nuit des temps, en commençant par Kabila le Père. Hein? Kabila le Père, peut-être à 300 km, quelque chose comme ça, la Rwanda, par rapport à Yanani, Ed Nabango de Baïda qui a pour renverser beaucoup. Accord de l'année. L'émera. Pardon? Accord de l'Émera. L'Émera, exactement. 300 quelque chose kilomètres. Et puis, a commis à pouvoir respecter. Pensez-vous que en Rwandais, Yo Congolo qu'on peut faire $1 million, oui, c'est que non, on a besoin qui signé par accord que. Je parlais de la Suisse, hein, la Suisse qui sont venus parce que bon, pendant que la Suisse est aux présidence, il y a un conseil de sécurité à défendre Bango, à défendre le Congo. Alors pourquoi les politiciens congolais réfléchissent comme les enfants? Pourquoi ils pensent que la Suisse aujourd'hui est pour défendre le Congo? Alors au moment où tout le monde est président fédéral des fédérations de Suisse, il y a Congo, il y a Goma aussi, il y a Fukamela aussi, il y a Monesco, il y a Congo, mais pourquoi aujourd'hui, le président européen? Parce qu'ils sont tous conscients, tout le monde, tous ces pays du monde sont conscients de Congo. Alors pourquoi on va croire toujours que le président fédéral de la Suisse a défendre le Congo au moment où Aïna Congo, à Fukameli Monesco, jamais il a plaidé pour les morts aussi, pour le massacrer dans le Congo. Oui, ça c'est un symbole, non, il ne vient pas pour le Congo, pour les intérêts en Boganabiso. Tobo Sanate Suisse, basé la société Mounene Glencore, où il y a intérêt dans Bokawana. Donc, ce qui a d'abord, il y a un intérêt, il y a Suisse, il y a un intérêt, il y a Congolais, et puis, Toyebi Bissonio, ce que non, Suisse, c'est un pays non aligné, donc à Kotarate, ma politique à Batou, gérance, et ainsi de suite. Et puis encore, sur la présidence, il y a un conseil de sécurité, il y a ceux qui passent à ce salami parce qu'il fallait réussir à la présidence à conseil de sécurité, où les Arabes a duré à 1 mois. Donc normalement, ça vraiment c'est pas lui qui décide dans le conseil de sécurité. Parce que dans le conseil de sécurité, il y a au moins 15 membres avec 5 membres permanents où on a droit de veto. Donc, c'est-à-dire que non, Batouba comprendre que non, sa présence va apporter rien à Mbokanabiso. Et au contraire, ça va encore ramener Bisso à un niveau moro. Il y a néocolonialisme parce que Batouana bazoya kaka, ceux qui bazoya pour obtenir quelque chose et gratuitement. Donc parce que Tobo Sanate Glencore a fait beaucoup de mal dans Mbokanabiso. Il y a eu ils ont acquis marché corruption, il y a eu de pas de porte, futaki, besaki yango, corruption zalaki, ainsi de suite. Donc je pense que Aroya wana pour na intérêt il y a Suisse, pour na intérêt il y a Europe parce que ceux qui y a qui pour na intérêt à ba Congolais mais alinga qui déjà makamona ya guerre il fallait que s'il a depuis Koutou tant au roi de Belge ayaki puisque le roi de Belge ayaki dans le mois de juin tant ba M23 ba hôtel ko zwa nini Bunagana donc roi ya Belgique ayaki à l'époque il y a tant autofeta qui le 30 juin lors il y a indépendance donc à l'obagi peke non à Rosala tout à défendre souveraineté à Congo mais bientôt ça, je pense que 10 mois après M23 a conquérir espace moro au balobi et ça
presque dans la superficie à Suisse. Donc moi je pense que Batouana bazap vraiment le bienvenu dans Mboka na biso. Toi accepteras sous Batoua bongoté. Biso ba nationaliste et républicain conscient autres défendre Mboka na biso. Tous ces gens-là ne sont plus le bienvenu dans Mboka na biso. Voilà, parce que la bienvenue dans Mboka na biso, mais tu parles de vérité. Je tiens juste à rappeler, dans l'année 2015, 2016, 2017, Glencore, na Soros, a perdu 30 milliards, intérêt à 30 milliards dans le Congo, parce que ça a été publié par le journal Le Monde en France, c'est là qui ont une émission à l'époque, a perdu 30 milliards dans 5 ans, Kabila, Banda. Et lorsqu'on a suivi le président de la Fédération de Suisse, Félix, a lobby bien qu'il y a Congo 2 fois à l'époque avant comme président. Parce que c'est lui qui était aussi chargé à l'époque de défendre l'intérêt à Glencore, parce qu'on veut parler à Glencore. Alors, lorsque Makangi Chuchumwanga, tout le monde dit comment tout s'enchaîner pour l'intérêt à Bango, parce que tout comment il y a Congo pour défendre. Est-ce qu'il y a été pour la Félix Tshisekedi, Tika Manga Chouchou, libérer Manga Chouchou, parce que c'est lui qui nous fournit aussi en matière haute, nous avons besoin, parce que là, la Cour s'est prononcée. Une incapacité à juger parce que la Cour constitutionnelle aujourd'hui fait pression aussi dans la Cour d'ordre militaire et à Mboka. Alors, comment est-il possible dans un pays comme le Congo, au Bakangi Moutuki, criminel, qui est assassin, qui a des preuves aussi qu'il est criminel, comment la Cour constitutionnelle doit intervenir, interdire à la justice de juger un monsieur comme Chouchoumonga? Bon, c'est le cas de tout le monde dans Mboka, comment il y a eu des problèmes dans Mboka où tout le monde a une incapacité, un tribunal, peut sembler ça un politicien, mais c'est comment? Oui, je pense qu'il faut tout expliquer, les gars, on a bien. Il y a eu quand même arrêt avant, dire droit sur droit rendre une audience où il y a mon Amtsutsu. Qu'est-ce qui s'est passé? Avocat naïe, saisir cour constitutionnelle parce que dénoncer au babengi sur cour constitutionnelle, non, il y a eu quand même violation parce que normalement comme Azad député national, il fallait qu'il juge normalement naturel naïe et la cour de cassation et non auditorat militaire ou haute cour militaire. Ça a impliqué l'affaire de oui, tout à fait. Donc Bango Balingi qui cour a s'est prononcé sur les exceptions d'inconstitutionnel soulevé pour l'audience où ils ont concerné Mwanang Soussou. Donc non. Connaissant l'institution judiciaire, on a cour constitutionnelle, cour de cassation, on a affaire à bateau, on les accuse toujours de véreux parce que prohibé na bango, ils ont vraiment toujours mis en doute. Donc je pense que j'aurais souhaité que le dossier on a éthique à la haute cour militaire parce qu'il y a quand même un problème où il y a sûreté nationale, il y a souveraineté et puis il y a complicité na criminel autour bien terroriste étranger ou agressé Mboka na biso. Donc je pense que ce qui erreur et salami que cour constitutionnelle a prononcé décision naïe où ils ont reconnaître que non, il y a eu peut-être violation, il y a texte, tout ça, ou bien réorientant vers la cour de cassation. Donc, toko zalaka na makambo, tozo kuta nango, ou batunyo so ba kangaka bango, so ba leki na ba cour de cassation, ba bimisa bango. Dernière date, tout le monde a déjà SNEL, ou ba kangaki azali na prison, mais ba yesus ba quitté. Donc, je pense que le peuple lelo a vraiment la confiance militaire. On a dit prohibé à ba institution wana. Cour constitutionnelle, cour de cassation, tout ça, ils ont tellement mis en doute par le peuple congolais. Donc il fallait bâtir à haute cour militaire, assis à Moussalanaye, à continuer. Je pense que cour constitutionnelle, pour cette fois-ci, il faut rejeter demande à l'avocat. Parce qu'il y a eu quand même preuve, tout le monde a arme, où ils allaient dans la concession. Et le monsieur, il a plusieurs fois travailler pour le compte, il y avait un ennemi en Mboka na biso, Aza Congolais, Aza Rwandais qui a toujours travaillé pour le compte, Banyamulenge va travailler pour le compte, il y a Rwanda et contre la RDC. Moi je pense que de ce côté-là, il faut Bissonio Soto, Télémélalika Mwango, peuple est très vigilant parce qu'on a vraiment des problèmes avec justice en Mboka na biso, au Baza facilement corrompu et facilement instrumentalisé.
Monsieur Njoli, est-ce que vous pensez que c'est logique aussi que, parce que Libération Naïe, est-ce que vous pensez que c'est une trahison qu'aujourd'hui la Cour a encore le pouvoir en place? Est-ce qu'il n'y avait pas eu influence aussi du pouvoir, quelqu'un pour, parce que pression aux talibans, tout le monde aujourd'hui qui finançait aussi, qui ravitaillait en matière première occidentaux, tout le monde comment le président européen s'est succédé à Kinshasa pour cette affaire de Mangachouchou. Est-ce que vous pensez que la Cour constitutionnelle ou encore le président Félix a eu pression et qui ont trahi aussi le cours de militaire pas libéré, va céder aussi pour ces mandats chouchou? Une grande déception. Peut-être que Ngaï, par rapport moi, l'esprit aiguisé, sinon, ceux qui n'avaient 70 ans avant ça, AVC, comment on sait, et puis, comment on dirait théâtre de chez nous, tout le temps, on s'est hanté. C'est-à-dire que tout procès les lots depuis 4 ans est comme médiatisé, et puis après, c'est transformé dans des procès civils. On dirait que château Morobo et des cartes de vous savez, même Bible Obara, la justice élève une nation. Nous avons 3 pouvoirs. Et puis, dans 3 pouvoirs, on a déjà réparti. Chaque pouvoir est en autonomie. Cet pouvoir exécutif aura toujours la tendance à contrôler les 2 pouvoirs. Mais dis-moi, par essence, il faudrait, moi, hypocrisie morale qui est aussi qui procède bandit, et souki. Parce que le peuple, dès que le pays existait, parce que le peuple joue des rôles, le peuple est électeur et puis et il est contribuable. Alors, d'abord, tout le peuple, ça frise, surtout que nous sommes agressés. Bateau Baokanga, et ça, bateau la nationalité brutaise. Mais certes, on a 21e millénaire, a bien commis Congolais, tant mieux. Mais vous présentez l'ISO fait pendant au moins 2 semaines. Chaque audition, il y a qui relaie dans différents médias sociaux. Il y a Bakangié, Bafumoli coffre durant toute une journée, Babengi expert à la banque centrale, Babengi invité, il y a un expert qui vient de l'autre côté. À ça, il est fort à Fongoli coffre encore. Il y a eu des dossiers sensibles, entre autres, le numéro de la président. Et la président, même pendant que toi qui n'as pas encore, il y a paix. Le président africain, voire le président occidental. Beaucoup de téléphone, tout ce qui est moins d'1 semaine après, voilà les messieurs libérés. Et ça donne un dégoût de soutenir vous savez, toute action publique rime avec des belles paroles de sa population. Ces populations comme au Baye, attend pratiquement 50 milliards, 100 milliards de dollars, vous ne ferez rien avec ça. La population a sentir que non, elle est délaissée. Mais est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi encore aujourd'hui, Congolais va requoir vu le dossier aussi à Mangachouchou? Pardon? Est-ce que vous pensez que Félix Tshisekedi va recevoir les sous-confiance et pas les Congolais qui va libérer vraiment à Mangachouchou? Je pense que les peuples méritent ses dirigeants. Il faut comprendre ce que les Congolais ont demandé. Est-ce qu'aujourd'hui on a vraiment un peuple vis-à-vis de ma maison de Canacongo? Est-ce qu'ils ont un faire partie d'un peuple? Donc aujourd'hui, comme on dirait néophyte, on dirait moteur de panioche. C'est-à-dire que Moutakom, le président a le pouvoir. Comment il faut comprendre d'abord l'histoire, comment il a eu ce pouvoir. Il y a un accord à violer au nom de la base. Alors, il y a qui base n'a retiré signature. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une base base a violé na est. Est-ce qu'il y a une base a massacré na est. Mais l'autre base le débat aujourd'hui vient changer quand même. Vient changer pourquoi? Parce qu'il y a un mois, Ngachouchou qui est devenu milliardaire dans un état sérieux. On peut détenir des militaires vraiment. On a vu Bemba à Kabila essayer que non, tu fies un vice-premier président. Tu le plus. Il faut venir un militaire vraiment résulté pour faire vraiment. Ouais, on a complété quand même le Golobi Mouamouké, tout faire comprendre Nderonabiso que non, en dehors, il y a Ndengaza incriminé sur concernant le dossier, il y a sécurité en Bokanabiso, concernant Ndengaza en connivence, en Bokanabiso, terroriste M23. Il y a aussi le problème criminel, parce que comment un individu, comment un individu peut avoir, parce que exploitation, il y a espace, il y a mine,
ya Rubaya, et ça produit presque 60% ya coltan ya monde. Or, loi ezolobake non, le sol et le sous-sol appartiennent au peuple congolais. Par le passé, il y a eu quand même découverte, il y a des minéraux où il permettait de créer une industrie, il y a production, industrie, il y a les Gécamine, Miba, Kilomoto, ainsi de suite. Moi, je pense qu'il fallait qu'on récupère l'espace wana, l'État qui est le propriétaire, il y a Belé, na sous-sol en Boganabiso, l'État, il faut récupérer la richesse wana naturelle, à créer une industrie de production, d'exploitation, et voire même, plus dans la transformation. Il y a des minéraux nabiso na mboka nabiso. Mais on laisse à un individu yemoko, azwa exploitation, il y a espace, il y a minéraux oyo, et qu'on peut apporter beaucoup na peuple congolais, oyo qu'on contribuer au développement de mboka nabiso, oyo qu'on créer des emplois, des richesses. Un individu et encore, il y a pas longtemps, contrat, il y a exploitation, il y a 35 ans pour un individu. Là où il y a vraiment double crime contre la RDC. Et Bissoba Congolais, patriote, résistant, il faut on doit récupérer souveraineté en Boganabiso, il faut récupérer contrôle des minéraux par ces étrangers. Voilà, tu parles aussi de silence absolu, il y a classe politique, parce que là, tu as parlé sur Manga Chouchou, jusqu'à présent, aucun politicien, que ce soit à pouvoir en place ou encore il y a opposition, place de Moni, Lélo aujourd'hui, ça a importance, ça a force pour le salut de la RDC, tout le monde Sangani. Mais pourquoi aussi silence absolu Nabango, M. Njoli? Pourquoi aujourd'hui, que ce soit Union Sacrée, bon, que ce soit aussi Katumbi, parce que Katumbi, na Martin Fayoulou, c'est ça, tout ça, déclaration exacte contre ce qui s'est passé dans Manga Chouchou, ou encore comment Rwanda aujourd'hui pour massacrer Mokonabiso. Je me suis en otage. Aujourd'hui, cette classe politique aussi, basée dans le silence absolu, alors que faire toujours quoi dans la population que on a une solution à Mokonabiso. Bon, moi je pense que pas les dans la population. La population il faut se prendre en charge parce qu'il s'agit de sa vie. Il s'agit vraiment de sa vie. Bateau doit gérer du soir à répondre à la déshydratation de la population. On a Congo, il faut comparer les pays belés Afrique, même la Côte d'Ivoire. On remonte à Côte d'Ivoire à 2000 ans. En Côte d'Ivoire à 2010, il y a une avancée. Aujourd'hui, à 2010-2020, il y a une différence. On sort du Congo, il y a 2020. Mieux vaut Congo à 2020 qu'il y a 2000. Mieux vaut Congo à 2010 qu'il y a 2020. Mieux vaut Congo, il y a 90 qu'il y a 2020. Donc, ça dit, il faut avancer à côté, de stade d'à mais tout ça là, recule. Donc, pourquoi tout ça là recule? Parce que toi, la programme, tout le monde fait devenir président, tout le monde fait devenir ministre, c'est ça, avoir une idée. Regarde quoi, il ça dit, bon, on a continué l'histoire à payer. Maintenant, d'accord, la politique. D'accord, ce n'est pas un péché, la politique. Il y a des ramifications circonstancielles de la politique. L'autre, on a la période préélectorale, la paix d'État, l'élection. Dans ma propre course, on a dit, ok, d'accord. Comme l'élo, le Congo a perdu sa nature, il y a nation. Donc, comme chacun de nous, voire même des jours, certains journalistes, qui se définissent d'abord par rapport à leur province, avant que nous sommes d'une telle nation. Et ça pose un problème. Malheureusement, mon qui est la nation, il est parti avec sa nation. Et l'autre, comme il a une micro-nation. Alors, comme tout le monde a une micro-nation, même lorsque tu crées un parti, tu as l'ancrage de la population, au monde que 80% ils appliquent ta province au créa qui est parti. Moi, je suis dans un parti politique, je vous dis. Donc, je crois sur 100%, il y a un cadre de la partie, il y a adhérent à la partie de la vie, c'est ta province, voilà, je ne dirais pas les noms, et j'ai la manière qu'on s'est retiré petit à petit. Maintenant, coalition à Bango. Déjà, il faut ça là maintenant, une étude d'anthropologie qui a ma leader, Moïse, Délice Sessanga, Martin Fayoulou. Déjà, tout le monde va faire un but d'eux-mêmes. Délice, je connais comment il fonctionne, parce que je suis avec lui à l'Assemblée nationale. D'abord, quelqu'un qui aime l'actualité. Aujourd'hui, il est candidat. Moïse Katumbi est candidat. Le patron de la Mouka candidat. Pensez-vous que Bati Pana dans la pré, il y a ça là, la choix, il y a candidat Moko.
Denis, c'est ça, par l'orgueil scientifique à Zaranama, il ne peut pas accepter d'être géré par quelqu'un qui en a des doutes. Il y a cursus naïf, scolaire, académique. Il dit que c'est un businessman, attend l'actualité. Il va se dire, moi j'ai fait l'Europe, j'ai fait les études d'Europe, en Europe, je suis un professeur et un droit. Et puis je ne peux jamais accepter d'être dirigé par un moteur vu la souffrance au ça la tête. Je connais comment la personne. Et Fayou aujourd'hui, il s'est fait déjà un nom. Il dit qu'il va raté. Il doit tenter encore une seconde chance. À côté de Moïse, je ne pense pas. Moïse, déjà, comment on a soif à pouvoir à Zanango, on sent que derrière l'ambition, il y a une main derrière l'ambition. Et je crois que les initiés ont compris. Donc, il y a est-ce que je peux laisser pour telle personne? C'est non. Mais Moïse a tiré avec Martin Fayou aussi. Moïse Katoum a tiré avec Martin Fayou aussi en 2017, en 2018. Parce que non, il a été écarté. Politique, je pense que pour ça, la mission politique, c'est que vous devrez comprendre le dire il y a politique, ce n'est pas le réel. Au moins qui va vanter, ça les va qui. Ils ont signé moins de 24 heures, je crois 22 heures après, par retirer la signature. Est-ce que c'était vraiment une réelle rencontre au Maloma qui quitte à sa fois qui est de Genève? Il ne faut pas voir l'accord, on va signer. L'accord, il y a du flou. C'est dans l'occultisme politique. Et pensez à mon français Jean-Michel Barthélemy, c'est difficile de comprendre la politique parce qu'elle siège dans les intentions de l'homme. Il n'y a que l'homme et Dieu qui contrôlent les intentions. Dans les bazars, chacun d'eux va aider. Mais je pense que, et puis comment la Bango, c'est difficile de gagner dynamique aux à Kinshasa entre pratiques. Allez-y, monsieur Kamani, même question. Oui, donc je pense que Nana va beaucoup plus. Nana va plus. Son opposant, ce n'est pas un opposant. Son opposant, c'est. Mais c'est une allez-y, monsieur Kamani. Donc, peuple congolais, il faut comprendre que non, c'est du pareil au même, parce que éviter que ce soit bloc, il y a Union sacrée où on récupère tous les criminels économiques, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, même M23 wana, basé dans l'organisation politique, ils ont la Union sacrée. Et de l'autre côté, ils ont bateau, il y a ping-pong, donc tout ça, moi, Ming-Mac. Donc, c'est-à-dire à quel côté, moi, Zongi, à quel côté, Zongi. Voilà, mouvement. C'est ça, ainsi de suite. Donc, tout ça. Donc, je pense que le peuple congolais, il faut comprendre que non. Le deux blocs, où confisquer ou imposer bipolarisation, ou gauche ou droite. Le deux blocs, il faut qu'on rejette. Il faut apporter une autre alternative. C'est suivant dans les deux organisations criminelles. Parce que au Congo, que non, tant au Kota, après 60 ans, il y a histoire en Boganabiso après l'indépendance, non, les deux blocs, on a comptable, il y a situation en Boganabiso Lelo. Parce qu'il suffit qu'il y a évaluer patrimoine immobilier, acquérir d'une façon illégale. Au Congo, ça représente déjà un bon qui permet le développement en Boganabiso. Parce qu'on a même, je ne sais pas comment vraiment, ils ont, le ridicule n'existe plus au Congo. On a quand même réserve, il y a eau potable, 50% de réserve à eau potable dans le Congo, Mobimbawana. 50% de réserve, il y a Afrique, Mobimba, il y a eau potable. Eau douce, pardon. Eau douce, eau non, ils sont facile à potabiliser. Couronne en eau potable pour permettre quand même d'essayer il y a maï dans la population. Mais tant que au Komona, non seulement, même ceux qui sont limités, qui ont 20% de dessert, il y a eau potable, dessert, il y a eau potable, au moment où les locaux de sous quitte sous. Donc moi je pense que non, il est temps, de qu'on a biso bino besoin na Congo kuna, biso diaspora awa, il faut mettre en place un mouvement moroboye, nakoba mouvement ya libération té, en plus mouvement alternatif pour permettre moka ezala gérer convenablement parce que tout le monde dit que non, instaurer système d'avant, c'est comme si tu as une société féodale, l'autocratie Zali, le président qui est le président de tout le pouvoir, Mbata Alobaki Ango, à l'époque il y a Kabila qui non, tout un gouvernement. Et continue à la plateforme. Mais l'histoire se répète, si Lelo a
Aza quand même Aza na honte Aza quand même pour ça parce qu'à l'Obakiango lui comment beaucoup le président notage oui toutes les institutions sont corrompues co-constitutionnelles Bazana contrôle il y a CENI et c'est ça qui se répète. Je pense que Félix Ponangaï, je dirais que c'est le fils politique il y a Joseph Kabila parce que il fait scrupuleusement ce que Kabila sali et le peuple n'a pas besoin de ça. Peuple où a connu mes sous bateau, on ne sait pas si tôt quand même. Ce peuple a connu la traite négrière. Ce peuple a connu l'esclavage. Ce peuple a connu la colonisation. L'autre peuple a vivre le néocolonialisme. Mais je pense que le peuple a continué pour finir quand même dans le Bagénon. Moi, je pense que les deux blocs, Union Sacrée, les Katumbi et consorts, bazaleti bana ya famille moko oyo bazo bundea pour na ba bien ndako na bango. Donc eza problème leti biso peuple tozaleti bana balabala eza makambo etali bisote. Il faut biso nde to ça de sorte que non to benga na bango nyonso wana yango chaque fois on demande na peuple tozala na éveil to kolisa conscience na biso batu wana ba epona bolamu na bino te ba epona pasi na bino et mbongo oyo ko aider peuple eza na il faut bien appeler Fayoulou, c'est ça. Bangonyo so mais Fayoulou putain on a ba comptable Fayoulou azalaki quand même na yemuta asalaiki que non qui muta azala gouverneur ya ville à Kinshasa et en plus je pense que peut-être va éviter que Fayoulou azalaki président de la commission je crois financière na province à ville à Kinshasa. Donc bangonyo so wana ba comptable il y a situation ya mboka na biso Fayoulou Saliba vagabondage mingi na et puis sur le parcours c'est quelqu'un qui a toujours été na katikara plateforme politique parce que moi je pense que quand on fait la politique ça avec idéologie au ça de sorte que non parti na yo et luka de sorte que non et convaincre le peuple qu'on proposer peuple offre politique pour le peuple à s'adhérer na kati il y a projet de société na yo il y a idéologie na yo il y a combat na yo. Mais au lieu à ça, depuis à créer un mouvement naïwana, ça a toujours fonctionné. Il y a une plateforme politique. Moi, je pense que ce n'est pas un homme politique responsable. Merci beaucoup, monsieur Akamani Passage. Je rappelle que vous avez représentant il y a une nouvelle classe politique. Merci aussi à monsieur Pompon Joly, chercheur à l'Assemblée nationale à RDC à Kinshasa. Je rappelle que vous avez un duplex. Merci d'avoir regardé cette émission. Vous allez intervenir dans cette émission. Vous avez Kinshasa, vous avez partout dans le monde entier. N'hésitez pas, numéro national pour faire l'émission. Vous avez un duplex. Vous m'avez écrit un émission comme M. Joly aussi, elle va apparaître. On avait écrit un émission. Merci beaucoup d'avoir regardé cette émission. On dit que vous êtes toujours fidèle à l'émission de nos amis. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.